Bonjour, alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une petite astuce pour gagner du temps. Alors bien sûr, gagner du temps, ça ne veut pas dire vous rajouter des minutes ou des heures dans la journée. La journée, elle fait 24 heures et ça ne changera pas. Comment est-ce qu'on gagne du temps? Eh bien tout simplement en le prenant ailleurs. Donc dans un premier temps, ce que je vous invite à faire, c'est un suivi de vos activités sur quelques jours. Il faut que ce soit au moins sur 3-4 jours pour que ce soit représentatif. Et surtout, pendant ces quelques jours d'observation, vous ne changez rien. Vous ne vous jugez pas, vous n'évaluez rien, vous ne changez rien, juste vous observez. Donc vous faites un suivi sur quelques jours, et puis vous faites des catégories. Le temps par exemple que vous consacrez au travail, sans détailler plus. Le temps que vous consacrez au trajet, le temps que vous consacrez au repas, aux tâches domestiques, au sport, aux autres activités de loisirs, aux écrans loisirs. Je mettrai une case à part, mais ça c'est vous qui voyez si vous voulez le mettre avec les loisirs. Au sommeil. Voilà, faites ces différentes catégories. Si vous voulez en rajouter d'autres, allez-y. Moi je vous donne ces catégories-là pour vous donner une idée. Et surtout, dans un premier temps, vous ne vous jugez pas, vous ne vous évaluez pas, vous ne changez rien, vous faites comme d'habitude, simplement, vous suivez le temps que vous y passez. Et puis, amusez-vous à représenter ce temps en pourcentage de la journée. Alors, vous trouvez le moyen d'expression qui vous convient. Ça peut être un dessin, si vous aimez dessiner, je dis n'importe quoi, vous représentez une bande rectangulaire et puis vous mettez proportionnellement au temps que vous avez passé. Vous dessinez quelque chose pour représenter votre travail. Vous dessinez par exemple votre lit pour dire que c'est du temps de sommeil, une assiette pour le temps de repas, etc. Pour visualiser en fait un peu le pourcentage de temps. Mais ça peut être aussi un schéma, tout simplement un camembert, ce genre de choses. Ça peut être tout simplement une liste aussi si vous n'aimez pas du tout dessiner. Donc vous écrivez simplement les différentes catégories et puis le nombre d'heures que vous y avez passé. Il faut que ce soit approximatif, vous ne prenez pas la tête. Voilà, la précision c'est vous qui voyez, mais il faut que ce soit quelque chose de naturel. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez observé sur quelques jours, vous allez juste commencer à réfléchir à ce qui vous prend réellement du temps par rapport à ce que vous imaginiez. Et puis aussi, bien sûr, par rapport à ce que vous souhaitez changer. Par exemple, est-ce que vous souhaitez plus de sommeil? Peut-être que vous vous sentez fatigué et puis en fait, en faisant votre suivi sur 4-5 jours, vous vous rendez compte qu'effectivement, vous avez une quantité de sommeil cumulée sur 4-5 jours qui est vraiment très faible. Donc, est-ce que vous voulez plus de sommeil? Est-ce que vous voulez plus de temps pour faire du sport? Est-ce que vous vous dites que finalement vous passez beaucoup trop de temps dans les trajets et que ça c'est quelque chose qui devrait changer? Voilà, juste réfléchir à quelles sont les choses qui pour vous prennent trop de temps, des choses qui n'en prennent pas assez, par rapport à ce que vous imaginez aussi, parce que vous savez, le temps il est relatif. Quand on passe 1 heure à faire quelque chose qu'on adore, c'est jamais assez long. Par contre, si on passe 1 heure à faire quelque chose qui est vraiment une corvée, c'est beaucoup trop long. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'évaluer, il ne faut pas se juger, parce que l'idée, c'est peut-être que si vous imaginiez que vous passiez trop de temps à faire, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, les tâches domestiques, et que finalement vous vous rendez compte de ce que ça représente sur la totale de vos 4 ou 5 journées, finalement vous dites en fait non, c'est juste parce que j'aime pas ça. Mais c'est pas grave, on ne se juge pas. Peut-être qu'il y a une solution. Peut-être que vous pouvez déléguer une partie de ces tâches, si vraiment ça vous pèse. Voilà, l'idée, c'est juste de vous donner une petite vue, on va dire, plus réaliste de ce que vous vivez et pour vous donner des pistes de changement, en fait. Voilà, c'était la petite astuce du jour. Alors, n'hésitez pas à poster vos prises de conscience si vous en avez, ou vos difficultés à observer si vous trouvez que c'est difficile, ce petit exercice, ou si vous trouvez que c'est difficile d'envisager des changements. En tout cas, je me ferai un plaisir de vous aider si vous souhaitez de l'aide. Et puis je vous souhaite sinon
bonne réflexion et bon changement. Au revoir.